Salut The Jack. Ça va? Ça va et toi? Ça va, je sais pas si j'étais pas monté sur ton live un jour. Ça me dit rien Ça, du tout. ça te dit rien? Non. Ah, ouais, je fais des lives un petit peu sur la science, en lien avec la religion. Ok, intéressant. Ouais. Et comment tu abordes le sujet? Que la religion n'est pas destinée à l'homme, que c'est destiné à des gens initiés qui sont préservés de garder le secret de l'humanité et de la compréhension de l'espace-temps. Rien que ça. Quoi? J'ai rien Les compris. initiés, c'est- pour moi, la religion n'est pas destinée à l'homme, mais à des initiés, des gens qui connaissent la science de l'univers et de l'espace-temps. Quoi? Ouais, ok, tu trolls. Ah, j'ai cherché. Non, non, ah non, je troll pas. Non, non, j'ai juste cherché en fait. J'ai T'as ch- cherché. t'as cherché quoi? C'est quoi que t'as pas compris dans ce que je viens de dire? Ce sera peut-être plus simple. Bah, en fait, t'as cherché quoi? T'as cherché une boulette de shit entre deux coussins de canapé? J'ai pas compris. Oui, Ah, mais tiens, quoi. c'est bien ça, c'est bien ça. Ouais, ouais, si on veut, ouais. Oui, j'ai l'impression, hein. T'as tout à fait raison. Ouais, je vois que tu connais pas le sujet, quoi. Je pense que Non, j'ai remarqué que tu t'intéressais à tout, donc je me suis dit, les initiés de la science non, non, je vois pas. bah, la science, tu t'y connais un peu quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Voilà. Et ben moi, j'ai travaillé en étudiant aussi la religion et en essayant de voir si dans la religion il y avait un lien avec la science. Ah bah il y en a, ouais. En fait, non, Voilà. c'est plutôt l'inverse. Il y a des sciences qui étudient les religions. Oui, mais si elles étudient la religion, c'est qu'il y a forcément de la science. Non, elles étudient comment ça se fait que ça existe. En fait, c'est l'anthropologie. Comment ça se fait que ça existe, comment ces religions se sont dispersées, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que on voit littéralement des zones géographiques qui correspondent aux religions où elles sont, tu vois, des trucs comme ça par exemple. Ouais. Oui, Par parce que exemple, souvent, tu vois, l'islam, si tu prends une carte où l'islam est enseigné sur la map monde, ça correspond là où. Comment expliquer? Si tes parents ils sont musulmans, en gros, tu as 99% de chance, 999 de chance d'être musulman toi aussi. Et ça, tu peux le retrouver sur une carte. L'hindouisme, tu le retrouves principalement sur le pays indien. oui, mais ça Enfin, m'étonne pas parce que on ne fait que apprendre ce que nos c'est ça que parents. fait la science. La science, elle étudie ce genre de mouvement, ce genre de phénomène. Elle étudie pas ce que disent les religions. Parce qu'elles disent n'importe quoi, les religions. Sauf, bah alors, effectivement, si par exemple je passe des textes religieux à des enfants ou à des gens qui n'ont jamais lu ce genre de livre, c'est sûr que ça leur sort les yeux de la tête. Et puis on sent que c'est un petit peu genre, c'est Stargate, science-fiction, c'est un petit peu chelou. Sauf que si tu le lis avec un autre point de vue, où tu te dis c'est masqué, et que Ah, c'est tu veux peut-être dire si on fait philosophique du concordisme, c'est ce que tu veux dire. aussi, oui. Ouais. Tu sais Pourquoi que c'est pas un Jésus? sophisme, le concordisme. Je sais pas ce que tu entends par soufisme. Un sophisme, Rationnel. c'est C'est euh, quelque chose qui est irrationnel, qui n'est pas logique. c'est un sophisme. Ça dépend. En fait, il y a paralogisme et sophisme. Le paralogisme, c'est un peu comme comme un sophisme, si tu veux. Mais je suis fatigué, je commence à fatiguer. Le paralogisme, c'est une erreur de logique. Ça veut Hmm. dire que c'est une phrase, une affirmation que tu vas faire, Ouais. qui va sembler au premier abord logique, mais en fait, elle l'est pas. Et un sophisme, c'est aussi ça. Mais c'est D'accord. volontaire. Le sophisme, c'est volontaire, en général. Après, ça devient vrai à partir de quand on commence à faire des liens avec tout ça? C'est quand, enfin, c'est quand l'étincelle qui dit, ah, il y a peut-être pas que des conneries là dans ce que je viens de chercher?
Il y a un moment dans ton discours où tu dis, il a tellement trouvé de choses intéressantes et de liens qui sont évidents que peut-être qu'à un moment donné, on se doit dire, putain, c'est peut-être vrai ce qu'il a dit, non? Comme quoi? Je sais pas. Enfin, je veux dire, c'est quand qu'on arrive à un point où on se dit, c'est peut-être vrai. Ou alors, Moi, dès je te qu'on demande cherche les plutôt, mots, c'est je sais pas pas, plus, hein, c'est Il n'y a quand pas que de, y a t'arrives pas de... toi, c'est quand que t'arrives toi au point où tu dis, ah, mais c'est peut-être des conneries, tout ça. Non, mais attends. Il y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Si tu dois valider un raisonnement, par exemple, une hypothèse que la Terre elle est sphérique, le meilleur moyen de valider cette hypothèse, d'en faire une théorie, c'est d'aller vérifier, exactement. de l'expliquer. Et ensuite, si c'est répliqué, bon, bah, c'est solidifié. Il n'y a pas 50 000, il n'y a pas de peut-être. Peut-être que Dieu existe. Non, il faut démontrer que Dieu existe. Ah, mais Toi, t'as une j'ai religion, jamais parlé The de Black, Dieu, hein, The Jack? aucune. Rien. Walou. 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 Dis Wallah? Voilà. Ok, je te crois. Non, non, je suis pas. Non, C'est non, gars, je suis tu pas. Walou. Walou. Ah, je suis pas religieux. Non. Je suis Non, pas non, religieux. il a pas J'ai l'accent. étudié. Non, mais non. J'ai étudié beaucoup de religions et j'ai fait. Voilà, l'accent, on sait, hein. Et j'ai étudié des religions et puis j'ai essayé de faire un lien avec la science, comme par exemple les Oui. scientifiques, Blaise Pascal, Nikola Tesla, Agrippa Cornelius, Léonard de Vinci, tout ça. J'ai essayé de voir un petit peu, tu sais, dans quel domaine il se situait, qu'est-ce qu'il recherchait. J'ai essayé de faire un lien. T'as une conclusion? Est-ce qu'on parle effectivement d'espace-temps quand on dit que Jésus, c'est le retour, il revient à un moment donné parce que On parle les d'espace 13 et de apôtres, temps, éventuellement. oui, Mais du coup, tu as une conclusion? l'espace devient un temps, l'espace. Pour aller d'un point A à un point B, il faut du temps pour y aller, non? Non, c'est le mouvement qui fait le temps dans l'espace. Oui, oui, donc c'est le Mais du mouvement qui fait coup, le non, mais temps. rentre pas Donc là-dedans. le mouvement qui est de l'espace devient Pourquoi ils le veulent temps. rentrer à chaque Oui, fois non, là-dedans? mais ah bah écoute, tu parles, moi j'explique, hein. Si après tu veux pas parler, je préfère partir. Non, je dis juste que c'est un abus de langage de dire espace-temps. On dit espace-temps dans les films. On dit espace et temps. C'est pas deux Oui, choses. oui, moi je dis espace-temps. Mais c'est tout. C'était Les deux juste pour sont dire ça, pour mettre tes précisions. Mais du coup, tu as une conclusion à toutes tes recherches? T'as trouvé quoi, toi? Parce que j'ai t'as fait des trouvé ce recherches et t'as trouvé qu'on quelque chose, non? Ah ouais, j'ai trouvé des trucs énormes. J'ai trouvé ce que l'on appelle, pour ceux qui sont là et qui connaissent le sujet, ce que l'on appelle le cadran horaire de l'homme universel. C'est- Ça coûte combien ce que tu prends? Zéro, moi je fais ça gratuit. Contrairement aux religions, j'ai pas de carton à vendre. Désolé les gars. Ok. Juste, je peux te lire la définition de concordisme? Oui, je la connais, je sais. Juste, t'es athée et en fait, et tu t'interdis de penser qu'il y a peut-être caché dans la religion, de la science, en fait, qui parle de l'espace et du temps. Oui, non, mais il y a de Non, mais la science après c'est cachée libre, hein. aussi Si t'es dans les BD si t'es Marvel. Si borné, jamais, hein. Juste comme si t'es ça. borné à l'idée de te dire non, non, tout ça c'est de la merde, moi c'est ce que je pensais jusqu'au jour où j'ai Mais étudié un petit peu la science, un petit peu la religion, j'ai dit tiens c'est bizarre, on parle de ça, tiens c'est bizarre. Et The puis après Jack, j'ai commencé à travailler avec l'âge, avec le temps, et j'en ai compris le sens. The Tu sais, Jack, quand on parle des quatre piliers de l'islam The et, Jack. Oui, Le boson de Higgs, il a été les découvert en quelle cinq- année? Pardon? Le boson de Higgs, il a été Aucune idée, découvert je en sais pas quelle de quoi année? tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Bref, c'est une des particules élémentaires qui a été découverte en 2012 par le CERN. Bon, Tu prends d'accord, toutes les BD de Marvel avant ouais, 2012, je suis sûr que tu trouveras un lien avec le boson de Higgs. d'accord. Quel est le sujet par rapport à... Oui, non, mais je sais, Jacques Le Fou, que c'est pas 4, c'est 5. Simplement que je parle des éléments qui font aussi association aux quatre gardiens ou les quatre cavaliers de l'Apocalypse ou la croix de Jésus qui en son sein est la cinquième plaie. Donc les cinq piliers de l'islam ou les cinq plaies de Jésus. Donc la croix du temps. Donc effectivement, on vénère le temps. Voilà, c'est QFD. C'est fort, hein? J'aimerais bien, mais j'aimerais bien qu'ils m'en disent plus sur le cadran horaire universel humain. Le cadran horaire humain. Ouais, Il vas-y, est moi ça connu, m'intéresse. Je fais une petite pause en attendant. J'avoue il que est j'aimerais connu, bien. bah, je vais être bref hein, parce que moi, je suis désolé, je suis au boulot. Ouais, c'est le Il est connu, cadran de l'homme universel. Voilà, le oui, cadran de l'homme universel. C'est-à-dire que l'homme, il a un cadran universel.
Parce que je connais le cadran horaire universel, ça je le sais, mais le cadran de l'homme universel, j'aimerais bien connaître. Le cadran horaire de l'homme universel. Oui, cadran horaire, oui, excuse-moi. Ouais. C'est le coup horaire homme, j'ai un peu de mal. Vous avez déjà entendu parler des 9 nombres sacrés? Vas-y, on t'écoute. Dis-toi qu'on apprend peut-être quelque chose. Les 9 nombres sacrés, c'est plutôt un ordre mathématique découvert par l'homme dans le microcosme et dans le macrocosme, dans la nature et dans l'homme aussi. Et que tout est régi par ces nombres-là. Le 9 détermine la fin des temps. Voilà. À l'extérieur de ce cadran qui est bien évidemment, du coup, vu que c'est 9 nombres, un cadran de 3 par 3, à l'extérieur, vous avez ce que l'on appelle des portes. Ces portes ont été associées, en fait, si vous faites attention, à tout ce qui est en lien avec les 12 apôtres, les 12 imams, les 12 portes du temple de Salomon, les 12 horaires, les 12 travaux d'Hercule, et j'en passe, et j'en passe. Donc après, que vous me croyez ou vous ne me croyez pas, moi je m'en bats les couilles. Honnêtement, allez vérifier par vous-même, constatez. Voyez aussi que dans la personnalité des apôtres de Jésus, effectivement, vous retrouverez exactement les natures vivantes par rapport à l'astrologie. Donc on a associé une personnalité d'un apôtre par rapport à l'astrologie. On peut aussi le retrouver dans certaines peintures, comme celle de la Seine, où on voit effectivement ces 12 apôtres avec Jésus. Et si vous zoomez un petit peu plus, vous verrez qu'ils ont toujours des symboles associés à l'astrologie. Donc, je me suis dit, il y a un lien en fait entre l'astrologie et le numérique en fait, et la valeur numérique. Et vous vous dites, ok, et quel est le lien avec le 12 par rapport, parce que je vous ai quand même parlé que c'était le cadran horaire de l'homme universel, donc cadran horaire. Et bien, à l'extérieur de ce carré, donc de 3 par 3, vous avez ce que l'on appelle des portes. Et vous en avez 12 autour. Et bien, ce carré, il a été associé dans toutes les religions. On l'a même retrouvé au nord du Togo, où dessus, on avait inscrit les 99 attributs d'Allah. Rien que ça. Et c'est l'homme qui s'est permis de faire ça. Puis vous retrouvez aussi ce symbolisme, parce qu'à la base, c'est un symbolisme, comme on peut l'appeler aussi un octogramme, qu'il y a dans différentes religions, où l'octogramme, en fait, c'est 8 points autour du centre. Le centre qui est le 5, donc le 5, la cinquième plaie de Jésus, le centre de la croix. Après, on peut aller très très loin. Mais globalement, oui, on vénère en fait le temps à travers une construction numérique qui nous fait comprendre le microcosme et le macrocosme. Alors j'ai l'outil, effectivement, j'ai l'outil en main, je sais exactement de quoi on parle. Je ne sais pas m'en servir à 100% parce que c'est encore des années de recherche pour moi, mais je vous confirme effectivement que l'on parle de ça. Vous savez, quand on dit que Jésus... Attendez, je termine. Attendez, je termine. Vous savez, quand on dit que Jésus revient, que c'est le 13e, en fait, c'est le temps qui revient. Et oui, parce qu'il a terminé son cycle, donc effectivement, le cycle meurt, il revient. Donc c'est le temps qui revient. La plus grande richesse, c'est le temps. Après, moi, tu me fais penser à quelqu'un. Je sais plus trop si son nom, c'est René. Tu me fais penser à René Guénon. Oui, mais moi, il ne faut pas me mélanger aux autres, j'en ai rien à foutre des autres. En fait. Non, mais tu me fais penser à René Guénon. René Guénon, justement, il parle de toutes ces symboliques. Les 19 portes de l'Apocalypse, l'horloge horaire d'un homme, etc., etc. Tu me fais penser à ça, je te jure. Tu les as eues où, toi, toutes ces informations? J'étais mute, désolé. Oui, moi, tu sais à qui me fait penser Zodiac? Je m'en bats les couilles, parce que... Tu connais le roi Enoch, Zodiac? C'est un Québécois. Non. Moi, je le roi travaille dans Enoch. Solo. Ah bah tu devrais t'intéresser au roi Enoch. Après, j'ai des gens qui Il a confirment fait, le dire. Tiens, il a j'ai fait même demandé courtage à un mais astrologue. Attendez, il a j'ai fait même demandé à un astrologue les si le mathématiques. carré- Les mathématiques du roi Enoch. Il faut que tu regardes ça. Son médaillon touche à son pénis. Le roi Enoch est sur les sites internet, dans les magazines. Il pose avec des rougueurs, toutes sortes d'armes à feu. Sa chaîne touche à son pénis. Son médaillon est diamanté. Un pote à Gandalf. Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. T'entends? T'entends?
Tous les recherchés islamiques dans le rap musique sont sur cette cassette. On de petits putenets. Oui, oui. Je vais pas dire le reste de la phrase, mais. Ah non, tu parles. Mais ouais, du coup, tu devrais t'intéresser au roi Enoch. Bah, il s'entendrait très bien avec toi. Hein. Après, moi, ce que je dis, c'est pour. Enfin, comprenez bien que là, je suis au travail, je suis en pause, je perds de mon temps. Parce que là, clairement, je perds de mon temps pour Non, vous expliquer ça. Donc Non, après, non, si vous en avez mais, rien à foutre, les gars, moi, c'est pas pas qu'on en grave, a hein. rien à foutre. Moi, On je vous dis connaît. juste. Tu nous fais le même Tu me discours que dis, le roi Enoch. bah, si tu veux, bah, peut-être. Alors, faudra m'expliquer aussi pourquoi les Anunnaki, ils en parlaient, les Sumériens, les Babyloniens. En fait, tout le monde a recopié tout le monde, hein. Cherchez pas. Tout Cherchez est, pas non tout, plus à dire. tout est allemand. Tout est calculé, tout est allemand. En même temps, tout est égyptien. Tout est roulé minutieusement. Le Ruger. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu sais quoi, Yumi? Tu sais quoi, Yumi? Pour lâcher son hypothèse, René Guénon, eh ben justement, il a étudié le roi Enoch et les 12 ports célestes. C'est vrai, ça. Ah, c'est bizarre. D'habitude, ils sont livrés avec les silencieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça se Je sais passe à pas fond. je sais pas si je me désabonne ou pas, en fait. Je vois pas l'intérêt, en fait. Après, j'ai partagé mes connaissances, hein. C'était avec un plaisir Moi de vous aussi, je peux partager ça, partager hein. avec mes connaissances avec toi, mais Moi, je pars du principe que je suis comme toi, je suis athée. Le problème, c'est que contrairement à toi, j'ai pas dit, ouais, la religion, c'est de la merde. Non, je me suis dit, c'est peut-être caché, en fait. C'est peut-être une connaissance qui nous a été enlevée. Et puis, tu sais, bah, regarde, c'est simple, hein. Dans la religion, tout le monde te dira, elle est pas au fond du puits, les gars, il y a le diable. Oui, mais ça, c'est une phrase d'un mec qui cache un trésor au fond du puits. Non? C'est pour ça qu'on l'appelle occulte. Occulte, ça veut dire caché. Pourquoi on aurait ouais. caché des choses dans la Bible? Tu Alors sais, qu'on tu est sais ce censé qui nous dire la est, tu vérité. sais ce qui est occulte aussi? Un musulman, quand il fait sa prière, il y a le shaitan qui s'accroche au poil de ses fesses pour le faire péter et, euh, et Mais t'es annuler sérieux ses quand tu ablutions. parles ou Non, ça t'es sérieux quand tu c'est très parles? sérieux. C'est des vraies sources de l'islam sunnite. Eh ben dis donc, Et c'est très elle est pas occulte. belle, elle est pas belle la vie. En Ouais, fait, alors écoute, Yumi, tu t'es grave éloigné du truc. En fait, René Guénon, il a étudié donc le roi Enoch et il parlait justement de donc il a stipulé plusieurs fois le chiffre 9. C'est le 9e voûte en fait Le chiffre 9, ouais. du compagnonnage de la franc-maçonnerie. Oui, c'est vrai. Tu connais le 9-11? bon, Le 9-11. non, je m'ai entendu parler. Tu devrais t'informer là-dessus aussi. C'est le 9-11. Ouais, le 211, oui, j'ai compris. Ouais. En gros, Ça te dit pas quelque chose. le Non, schéma c'est Enoch. Le schéma c'est Enoch. Je te schématise très rapidement. Hein. Donc tu Enoch, 12 portes, 9e voûte, homme universel, cadran horaire. Voilà, ça schématise à peu près la recherche de René Guénon. donc, ouais, c'est ça, hein, de toute façon. Après, Bah vous merci. resterez pas surpris si vous analysez un petit peu tous les monuments, vous verrez que le cube noir, il est un petit peu de partout, que ce soit chez les juifs, Dans soit chez Minecraft les aussi. musulmans, L'obsidienne. dans Minecraft aussi. Voilà, voilà. Bon, après, on va me traiter de complotiste, hein, donc je parle pas de Minecraft, tout ça, mais à un moment donné, ça fait beaucoup pour qu'on se dise Minecraft, le livre peut-être. du moustachu. Ah, je suis pas C'est au pas courant. Lovecraft. Minecraft, ouais. Minecraft. Bon, bon Minecraft. Jack, merci de ton Minecraft. passage et de ton partage de connaissances. Connu. Bah, Non, mais écoutez, j'ai voilà. vraiment tout ce que tu as dit. Je te dis, lis le livre sur Enoch, les recherches de René Guénon, et sur justement les 2 sports célestes, les 9 voûtes et l'homme universel. Bah oui, Tu mais je sais vois, ce que c'est que les 9 portes et ben universelles. voilà, alors c'est bon. Mais je viens de te dire que c'était le. En fait, René si vous Guénon, tu voulez, parles le de temps, elle René est Guénon, c'est un imagé chercheur. autour des 9 nombres. Alors ça peut paraître surprenant, mais on dirait que les 9 nombres, en fait, ils ont construit. Enfin, franchement, honnêtement, quand on comprend le carré, parce que ce carré exactement s'appelle le carré de Saturne, c'est pas anodin. Saturne, qu'est-ce qui tourne, pardon, le temps, donc les anneaux. On a vu que ça faisait 28 jours pour faire le tour du Soleil.
et que c'était associé à l'équilibre en fait par rapport cyclique de la Lune. Et donc l'homme en a compris le temps principalement grâce à cette planète. Voilà. Après, quand on parle de Satan, sachez qu'en hébreu, je crois, Satan est associé à Saturne parce que c'était la planète qui était visible la nuit. Vu que la nuit, il n'y a pas d'éclairage public, eh ben, l'homme, il a considéré le noir comme le mal, tout simplement. C'est pour ça que tu as Saturne dans ton Ah, pseudo. compliqué, hein. C'est pour ça que, oui, effectivement, j'ai mis Saturne. Bah, j'ai mis le Hmm. soleil aussi. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, Bah, merci, hermétiquement, merci tu vois. The Jack Oui, pour ce partage de connaissances. C'était très de rien, intéressant. Merci beaucoup. de rien. Et oublie pas, un esprit sain dans un corps sain et pour ta femme de vrai sain. Des bisous The Jack, à la prochaine. Allez, bisous, à bientôt. Est-ce que Jésus est l'ami de Satan? Est-ce que Satan est l'ami de Jéhovah? Ah, je vais te dire pourquoi je parlais de René Guénon. En fait, René Guénon, si tu veux, déjà, il a grandi dans la religion catholique. Mais il s'est reconverti, je crois que c'est en 1900 et quelques, je sais plus trop, début 1900, à l'islam. Il s'appelait Al-Wahid Yahwa. Ouais, c'est Yahwa ou je sais plus trop. Et en gros, il considérait que les formes religieuses comme des expressions d'une même tradition primordiale universelle. Attends, mais radio chaotique, juste pour confirmer un truc. Je suis pas en train de faire un AVC là. On est en train d'avoir une vraie discussion. Ouais. Ah ok. Vas-y, continue. Pourquoi? Non, parce que je comprends rien de ce qui se passe depuis. C'est quoi, 20 minutes? D'après ce qu'il a raconté là? Ouais, j'ai rien compris. Mais moi, j'ai capté en fait de quoi il parlait. Je connais pas. Mais Quoi, c'est vrai que ça René vient d'où? Guénon, c'est intéressant. Mais renseigne-toi sur René Guénon, ses recherches et tout, tu vas comprendre. Mais c'est quoi? Il est assez important comme figure intellectuelle, quand même. René Guénon, Ouais, René Guénon. auteur français. Ouais, il ressemble à H.P. Lovecraft. Ok. Son bon. histoire, elle est assez spéciale. C'est quoi? Il fait des romans? Non, c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est un grand intellectuel, quoi. Philosophe, métaphysicien, Mhm. orientaliste. Wow. Mhm. Religion, islam. Il est passé... Enfin, il y a l'islam, mais il est passé par plein de choses. Et en fait, je t'ai dit, il voyait ça comme une des religions, c'est des expressions diverses d'une même tradition primordiale universelle. Ok. Et il mettait tout, zoroastrisme, machin, il balançait tout. Je vois que c'est une bouillabaisse. Hein. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Non, mais pendant un instant, je me suis demandé. Pendant un moment, je me suis demandé si j'étais en train de faire un AVC. J'ai pas compris. Non, mais moi j'ai vraiment capté de quoi il parlait. Ok. Pour le coup. C'est pour ça qu'il était un peu, c'est pour ça qu'il a été un peu dérangé, qu'il était plus trop dans le confort quand il expliquait son truc et tout. Quand je lui ai dit, tu me fais penser à René Guénon. Ok. Parce que c'est exactement ce qu'il dit René Guénon, quoi. Waouh. En fait, c'est un peu Eddie Malou de 1800 et quelques, quoi. c'est ça. Voilà. Mais c'est intéressant. Hein. C'est quand même intéressant, même si c'est un peu bordélique, c'est quand même intéressant à regarder. Zioclo a reçu Pascal Trefangui, qui est adepte de la secte de René Guénon. Ah, mais ça doit être vieux alors, du coup. Ah ouais, c'est du lourd. Hein. Cette secte, elle est lourde. Hein. Faudrait que j'ai sûrement vu, mais je me rappelle pas. Je te dis, il a un parcours spirituel très, très spécial. Hein. Alors, d'origine du christianisme, il est passé par l'hindouisme, il est passé par l'islam, et il a fini soufiste, dans le soufisme. Ah ouais. Et après, il est dead. En 1951. Il a pas trouvé la bonne voie, du coup. Je sais pas dans quel paradis il a été. Et là, il y en a plusieurs. Ou la réincarnation. Il s'est réincarné en, je sais pas, en support à livre. Salut, alors Pabso, on se connaît déjà, juste demi-habile. Salut, demi-habile. Demi. Salut. Je sais pas si on m'entend très bien. Oui, on t'entend très bien. Bon, c'est bon, parfait.
Ouais, bon, je suis pas croyant, mais j'avais juste une petite question. Après, peut-être qu'elle est un peu trop personnelle, donc t'es pas obligé de répondre. Mais ma question, c'était comment t'avais fait. Après, peut-être que c'est toujours le cas, mais d'enlever cette culpabilité que tu pouvais avoir au quotidien, c'est concernant la croyance. Parce que j'ai cru comprendre que voilà, t'étais un ancien témoin de Genova, et je pense que ça a tellement façonné ta vie, un peu comme moi en tout cas. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que je présume, et c'est pas forcément le cas. Mais en gros, ouais, tu sais, la culpabilité vis-à-vis de la famille, alors qu'il y a pas lieu d'être, ou dans la vie de tous les jours, te dire que voilà, peut-être que... Je sais pas trop comment l'expliquer, parce que c'est un ressenti, mais je sais pas J'ai si tu vois ce que je veux réussi à me dire. débarrasser de cette culpabilité quand j'ai compris que ma famille était victime de cette idéologie-là. Ok, ok, Parce ok. que j'ai toujours culpabilisé pendant très longtemps. Je me suis même dit à un moment donné dans ma vie où je me suis dit, quand ma mère sera sur son lit de MORT, est-ce que juste pour lui faire le plus grand bien, est-ce que je me convertirais pas temporairement pour qu'elle puisse partir de manière paisible? J'y pensais pas mal. Et en fait, c'est Ouais, complètement stupide exactement, de oui. faire ça. Ouais. C'est complètement stupide et j'ai compris en fait que c'était stupide à partir du moment où j'ai compris que ma mère était une victime, que j'ai moi-même été une victime d'un dogme et, euh, et que jamais je ne céderai quoi que ce soit à ce dogme. Surtout que ben il a failli faire disparaître ma mère pour le coup, réellement. Ouais, pareil, pareil. Ouais. Tu Ouais, étais témoin de c'est Jéhovah? compliqué. Non, non, du tout. Non, ils sont dans l'islam, mais disons il y a un imam. Après, j'ai pas envie de trop étayer, mais ouais, pour faire simple, en gros, il y a un imam qui a fait une sorte de ruqya, ou je sais pas comment ils appellent ça, parce que j'ai pas forcément les connaissances. Et ma mère, en fait, avait beaucoup de tension. Et sauf que je l'ai vu s'évanouir devant moi. On a dû appeler les urgences. Enfin, ça a été tout un bordel. Ouais. Au lieu de se Voilà. soigner à l'hôpital, elle a été Ouais, c'est ce que je lui ai répété plusieurs fois, mais bon, requiaïsée. des fois, le dogme, il est beaucoup trop fort. Ouais, c'est un problème. Et toi, tu culpabilises? Bah ouais, je me dis peut-être que ce serait mieux que, voilà, que bah, pour l'instant, ils pensent que je suis retourné, parce que je préfère éviter un peu les conflits. Ça me permet un peu de souffler, voilà, de pas à chaque fois avoir le même sujet de conversation avec eux. Mais je me dis, bah, peut-être pourquoi pas, voilà, faire semblant, en fait, continuer à faire semblant et pas. Parce que je me dis, en vrai, bon, moi, je pourrais en soi faire semblant tout le long de ma vie, parce que bon, je suis quand même autonome, voilà, je vis pas avec eux, etc. Et je me dis que ça leur ferait du bien et puis ils arrêteraient de se faire du souci et d'y penser autant, quoi. Bah, c'est ce que je pensais aussi. Mais j'ai commencé à être sincère avec ma mère. Je lui ai dit tout ce que je pensais. Et en fait, ça a eu un effet auquel je ne m'y attendais pas. C'est que c'est formé un plus grand amour encore entre nous, un respect beaucoup plus grand et une compréhension de l'autre. euh, ça n'a pas été facile, hein. Je dis pas que ça a été facile, mais ça crée un autre niveau de relation, un niveau beaucoup plus humain. Ouais, j'entends. Après, moi, c'est peut-être un peu plus particulier parce que enfin, disons qu'à mes 16 ans, voilà, j'avais tout balancé parce que j'en pouvais plus et que bah, ça s'est passé très, très, très mal. Enfin, pas étayé, mais ouais, très, très mal. Et c'est pour ça que je me dis, finalement, je serais gagnant dans quoi dans cette histoire, finalement? C'est Et pour du ça, coup, parce que c'est l'ostracisation de par toute ma communauté, enfin, c'est plein de choses, quoi, qui, euh, qui rentrent en considération après dans ce choix aussi. du coup, actuellement, tu es prisonnier de ce dogme? Prisonnier, non, voilà, je vis seul, je vis avec mes parents, mais
disons que voilà, je veux continuer quand même à garder voilà, une certaine communication avec mes parents, et je sais que finalement, si voilà, si je balançais tout, encore une fois, ben ça peut partir très très loin, quoi. C'est pas. Ouais. C'est pas évident. Et je peux pas, je connais pas ta famille, je sais pas comment ils réagiraient. Mais peut-être que parfois on a de l'appréhension et en fait ça se passe beaucoup mieux que prévu. Ça arrive très souvent. Et excusez-moi, mais pour les commentaires qui disent, voilà, il choisit de mentir à ses parents, j'ai pas envie d'étaler sur ma vie, mais vous connaissez pas en fait tous les tenants, les aboutissants en fait C'est ça. de ma situation. On peut pas connaître la Vous pouvez pas situation. présumer en fait. Vous savez pas quel danger en fait une personne qui quitte une religion. En fait, tous les musulmans sont pas pareils. Tu vois, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais des fois, le dogme il peut être très très fort, et chez certaines personnes, ça peut commettre des actes, voilà, très dangereux. C'est pas aussi simple, quoi. C'est vrai. Et le fait que je fasse des lives comme ça, c'est euh, c'est euh, c'est dangereux en fait, littéralement pour mes relations familiales. Dans le sens où si c'est officiel que je suis annoncé en tant qu'apostat des témoins de Jéhovah, je vais être, je vais plus jamais revoir mes parents, ma mère et une grande partie de ma famille. Et j'ai choisi de prendre ce risque-là. C'est chacun voit son truc. Moi, j'ai préféré me dire que il y a des choses qui sont plus importantes que moi et ma famille, notamment les autres, la grande masse des autres. Et j'ai pas envie de Ouais, donner du gaz à des sectes comme la Watchtower. J'ai pas envie de donner du gaz à des sectes comme l'islam, comme le catholicisme, etc. sinon, c'est tout. Merci de ton temps, de m'avoir répondu et d'avoir écouté. Ouais, pas de souci. Merci à toi. Tu repasses quand tu veux. Allez. Prends soin de toi. Bad, 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 bad,